humaine ou à visage plus humain. C'est important aussi. Il faut toujours un... Ah, on va débuter face un Malien face à un Marocain, tiens. Ah, le Maroc aussi est là. Oui, le Maroc c'est une surprise aussi. Les lions de l'Atlas, les troisième lions. Les deux ministres, M. Mambeu et M. Amisha, qui sont présents. Avec en compagnie de M. Seriba. Exactement, M. Seriba Mahaman, qui est le directeur de ces Jeux de la francophonie, qui nous a vraiment aidé, beaucoup soutenu durant cette organisation. D'ailleurs, je tiens à remercier ici vivement parce que sans lui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été faites. Je salue aussi les autorités ivoiriennes qui ont quand même fait beaucoup pour que ces Jeux puissent avoir lieu. Merci à toutes les autorités d'avoir permis vraiment d'avoir ces beaux Jeux. Il va falloir continuer ce travail-là et je pense qu'il va falloir soutenir le sport, soutenir la lutte traditionnelle et la lutte dans toute la diversité. C'est vrai que ces Jeux qui se déroulent en plus dans une vraie sérénité, hein, parce que il y a eu, on disait avant, il y aura peut-être des tensions, pas du tout, très bonne sérénité, tout s'est bien passé. La Côte d'Ivoire vient de donner un bel exemple justement en termes de capacité d'organisation, mais surtout d'appropriation par les populations des Jeux. C'est tout simplement extraordinaire. Voilà, le lutte marocain qui continue de mettre la pression aux Maliens. Va-t-il tenter une victoire? Il n'y a pas encore une victoire pour le Maroc. Hein. À mon avis, il va donner du fil à retordre à son adversaire. Voilà. C'est Anas El Kabar pour le Maroc face au Malien Madou Touré. Bon, le Maroc ici, vous savez que la Côte d'Ivoire et le Maroc sont vraiment en très bonne coopération. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le roi sont vraiment en très bons termes. D'ailleurs, le président a vraiment insisté, et je pense que les Marocains ici, leur participation était un signe très fort de cette ouverture de cette francophonie. Donc, il va falloir continuer ce travail-là. Il va falloir que nous remercions vraiment le président de continuer cette coopération parce que ça donne l'engouement. La présence du Cameroun et du Maroc ici est quelque chose de très fort. Et demain, la finale de foot entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ça va être quelque chose. Alors, ça va être énorme. Une belle affiche. Une belle affiche. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Quand on a vu hier aussi les demi-finales entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'était fou déjà, ambiance de feu. Voilà, cette lutte africaine qui montre encore cette diversité. Nous avons eu la première édition avec Bumburutu qui venait du Maroc, hein. Donc ça a gardé cette dimension en 95, c'était à Niamey, et ça a vraiment eu de l'émulation, les populations étaient là, ils ont vraiment adoré les Marocains. Donc voir les Marocains ici en petite finale, c'est le signe comme quoi ils ont gardé cette tradition au niveau de la lutte africaine. Donc il faut continuer à promouvoir ça. Ah, le Maroc, il essaye, hein, il essaye. Oui, pourquoi pas. Il tente. Bah, si la Roumanie gagne, pourquoi pas le Maroc. Ouais. Voilà, je pense que le Malien va sûrement prendre les coupés d'un avertissement. Voilà, c'est bien vraiment tenté bien de la part du Marocain. Alors, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on sent un petit peu moins de hargne que lors des précédents combats, pour ce combat précisément. Un peu plus calme. Oui, un peu plus calme, un peu plus D'ailleurs, serein. l'arbitre vient donner un avertissement au Malien. Oui. Voilà, parce que le Marocain, il a vraiment envie d'y aller. Il tente. Il essaie des actions en tout cas. Voilà, il va essayer en tout cas d'aller chercher les bras. Là, l'autre il tient les doigts. C'est parti. Allez, le Marocain a plus de la jambe. À mon avis, ça va être une belle prise. Hein. Allez, va-t-il marquer? Faut pousser. Là, il faut qu'il tire. Qu'il essaie de décaler. Il a les ressources. Ça y est, le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Marocain qui part. Attention, on va voir. Suspense. Je pense que si. Victoire du Marocain. Victoire du Marocain. Voilà, le Maroc. Mais oui, c'est imparable. Ça, c'est extraordinaire. Victoire du Marocain. Anas. La danse du Marocain. Bravo, victoire du Marocain qui vient vraiment de sauver l'honneur au niveau du Maroc. Ah ben oui, magnifique. Ah ben il donne du spectacle aussi. Ça y est, c'est magnifique. Ah ben voilà, c'est ça la lutte aussi, c'est le spectacle. C'est ça la lutte africaine. La cité générale qui applaudit. Magnifique. Absolument. Je crois qu'elle se régale. Ah ben oui, ça c'est magnifique. Certainement, c'est des moments de sa vie dont elle va se souvenir. Je pense qu'elle va se souvenir de ça. Je tiens vraiment à dire merci encore à M. Seriba parce qu'on a mis un écran géant aujourd'hui pour que vraiment tout le monde puisse vraiment accéder à ce spectacle-là. Et c'est vraiment magnifique. Et le tout d'honneur du Marocain qui part avec son maillot. Voilà, il avait oublié son drapeau. Il est tout heureux. Voilà, le maillot qui lui sert de drapeau. Voilà, c'est ça, exactement. Donc comme quoi, il y a vraiment des moments extraordinaires que nous vivons ici. Autant le combat n'a pas été hargneux, fougueux, autant lui, quand même, il dégage une certaine pêche. Toute la délégation marocaine qui est avec le lutteur. Anas El Kabar. Voilà. Bravo à lui, médaille de bronze donc dans ce jeu de la francophonie. Parce qu'il a tiré, il a failli. Il a essayé, l'autre est tombé avant. Oui. On a vu 1, 2, 3. C'est fini. Il avec les deux. Voilà. Il a été complètement battu, il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'a pas joué le Mali, en même temps il n'a pas tenté, il n'a rien tenté. Il n'a rien fait. Ah bah oui, et la danse du Marocain. Ça c'est énorme, ça c'est énorme. Magnifique.
Magnifique. Ah oui, il dit. Attends.